Salut, bienvenue sur Landaman, merci à toi d'avoir cliqué. Comment trouver ou retrouver le plaisir de lire? Je vais essayer de t'aider. Peut-être que tu fais partie de ceux qui aimeraient lire des romans, mais qui à chaque fois que tu essayes, ça te gonfle, ou que tu laisses tomber en te disant que de toute façon tu n'aimes pas lire. Alors je vais essayer de t'aider et te donner des pistes pour te lancer ou te relancer dans la lecture. Bien que je suis certain que tu lis déjà beaucoup sans même t'en rendre compte. Attention toutefois que beaucoup de facteurs peuvent rentrer en jeu, donc j'insiste vraiment pour te dire que je te donne des pistes ici. Le reste, ça dépend de ta motivation. Il faut déjà laisser tomber ces vieux préjugés qui disent que si tu ne lis pas de romans, c'est que tu n'aimes pas lire, parce que c'est faux. Ne lis-tu pas des BD, des mangas, des comics? Ne lis-tu pas des magazines? Ne lis-tu pas les nouvelles sur internet? Comment ce n'est pas la même chose? Quoi que tu en penses, c'est lire. Et quand tu lis ce genre de choses, est-ce que cela t'ennuie? Non, Alors pourquoi? Justement pour la première bonne raison, c'est que ça te plaît. Ce que tu lis t'intéresse. Peut-être même que ça te passionne. Mais j'étais pareil, j'avais horreur de la lecture. Déjà à l'école, quand il fallait lire un livre, c'était pire qu'un devoir ou même qu'un contrôle. Et j'essayais de trouver des combines pour m'éviter ça. Quand toute la classe devait lire le même livre, facile. Ah, au fait, t'as vu ce qui se passe dans le livre qu'on doit lire? Quoi, tu l'as pas encore lu? Enfin, mais c'est aussi du tien, quoi. Et toi, tu l'as lu? Oui. Ah, dis, t'as vu quand Bob tombe de la falaise? C'est Arthur, le nom du héros? Première nouvelle. Et qu'est-ce qu'il fait dans ta version? Mais quand on avait chacun un livre différent, il fallait trouver un autre système. Il fallait trouver un copain qui aimait lire et qui avait déjà lu certains livres, que tu pouvais alors sélectionner. Oh, tu devrais lire celui-là, ça parle d'un lieutenant qui était affecté à un camp, mais il était abandonné, du coup il a dû faire alliance avec des infos, etc. Et attends, lequel tu dis? Pas très efficace quand tous tes copains n'aiment pas lire comme toi. Dans ce cas, il ne restait plus qu'une solution. Surtout que nous, on n'avait pas internet. Choisir un livre dont tu connaissais déjà l'histoire. Enfin, un livre dont tu avais déjà vu l'adaptation cinématographique. Oui, sinon ça voudrait dire que tu l'avais déjà lu. Ce qui pouvait passer aussi, j'avoue. Mais pour l'adaptation, mauvaise idée en fait. Je me souviendrai toujours, et mon prof de français aussi peut-être. Coucou Monsieur Pierre, si vous voyez cette vidéo. J'avais choisi Robinson Crusoe. Tout le monde connaissait à peu près l'histoire, mais moi en plus j'avais vu le film. Mais si, le film de 1966. Et j'en ai fait le résumé. Je me l'étais même repassé pour être sûr de ne pas me tromper. Ah, on fait les choses bien ou on ne le fait pas. Bon, le souci c'est que j'étais gamin et que c'était un film Disney. C'était une comédie en fait. Quand j'y pense, j'aurais dû avoir un doute, surtout avec le Kumquat Cola, le sous-marin, le lance-flamme. En gros, rien à voir avec le livre original, sauf le thème du naufragé, bien sûr. Tu vois à quel point je détestais lire? Même les BD, quand j'étais petit, je ne lisais que les petites bulles. Le reste, j'interprétais en regardant les images. Mais par la suite, je me suis quand même mis à lire les BD entièrement. Faut pas exagérer quand même. Et je me suis même mis à lire les livres que nous recevions à l'école. Pour abandonner totalement les livres une fois l'école finie. Mais j'ai eu envie de m'y remettre sérieusement. Bon, après quelques tentatives ratées quand même. Surtout avec l'arrivée du Seigneur des Anneaux au cinéma. J'ai bien aimé découvrir les détails en plus que d'autres ne savaient pas. J'ai même enchaîné avec Bilbo le Hobbit sans même savoir qu'il allait être adapté au cinéma. Mais il n'y avait pas cette soif de lire, et pourtant j'aimais bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Et entre-temps, je me suis mis au manga. Bleach pour commencer, comme tu le sais, mais j'ai vite acheté des mangas plus sérieux, avec des histoires plus compliquées. Voire certains même historiques. Et d'autres plus comiques bien sûr. Et d'un coup, ils m'ont donné l'envie de relire des romans. Je me suis dit qu'il fallait que je choisisse un thème qui me plaise. C'est mieux. Mais pas que, vu que le Seigneur des Anneaux ne m'avait pas donné l'envie de lire autre chose. Et je me suis souvenu que j'avais aimé lire Conan Doyle quand j'étais gamin avec Sherlock Holmes. Je me suis donc dit que je devais aimer les romans policiers. Mais il fallait un livre qui avait eu beaucoup de succès pour être sûr que ce soit un bon livre. Et pas trop gros pour ne pas me décourager au début. Je sais, j'ai eu des critères très particuliers pour ma nouvelle tentative.
Et c'est là que j'ai choisi Les 10 petits nègres. Et j'ai franchement apprécié chaque moment de lecture. J'ai même été triste le livre une fois fini de ne plus rien avoir à lire sur cette histoire. Un peu comme quand on finit une série et qu'on sait qu'on ne va plus voir les personnages. J'avoue que j'avais aussi peur de ne plus retrouver un livre qui me plaise autant que celui-là m'avait plu. Ceci dit, j'en ai trouvé. Mais une chose aussi qu'il faut faire attention une fois le livre choisi, c'est de ne pas tomber dans certains pièges. Il ne faut pas se forcer à lire le plus possible d'un coup, quitte à ne plus comprendre ce qu'on est en train de lire. Il faut aller à son rythme et ne pas s'en vouloir de sauter un jour. Ou une semaine, du moment que tu te souviens encore de l'histoire. Eh oui, il y a des jours où on ne le sent pas. Je suis aussi du genre à lire 14 fois la même ligne parce qu'on m'a interrompu ou que je suis distrait. À ce moment-là, il faut suspendre sa lecture et régler le problème, ou attendre d'être à nouveau dans des conditions idéales. Et depuis, j'ai enchaîné les livres, policiers, science-fiction, fantastique. Et maintenant, je peux le dire, j'aime vraiment lire. Mais j'en ai retiré quelques pistes de cette recherche un peu chaotique, qui peuvent sembler banales ou d'une évidence, mais à ne surtout pas négliger. Premièrement, il ne faut pas discréditer les BD, les mangas, les comics, car pour moi ça a créé cette envie. En BD, prenez un Torgal, en manga, prenez un Monster, en comics, là-dedans je m'y connais pas assez. Et tu verras en les lisant que l'histoire n'est pas toujours facile à suivre. Ce n'est pas pour rien si les BD, les mangas, les comics sont des œuvres au même titre que les romans. Certaines de ces œuvres peuvent être très complexes. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une adaptation cinématographique te plaît que le livre te plaira forcément. Et inversement, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ne m'a pas donné cette envie. Ça m'a plu, mais ça ne m'a pas donné le goût à la lecture. Troisièmement, choisis un univers qui t'intéresse à lire, à découvrir. Ce n'est pas pareil qu'un univers qu'on regarde au cinéma ou à la télévision. Choisis un livre qui t'intéresse déjà à la base, dont le synopsis te titille dès le départ. N'hésite pas à choisir aussi des livres populaires, car s'ils ont plu à beaucoup, il y a plus de chances qu'ils te plaisent à toi aussi. Je pense à des auteurs à succès comme Stephen King, Michel Bussy, Agatha Christie, Maxime Chatham, Fred Vargas et bien d'autres. Il y a aussi les livres que tout le monde connaît mais que personne n'a vraiment lu, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Dracula, La machine à explorer le temps, 1984, Robinson Crusoe. Choisis un livre qui t'accroche aussi dans son style d'écriture. Un parler moderne n'aura pas le même impact qu'un vieux français, il faut voir aussi avec tes goûts. Rien ne t'empêche de commencer par des BD, mangas ou comics. Tu constateras sûrement une évolution dans tes choix au fil du temps. Il y a une différence entre un Bully Bill, un Black et Mortimer ou un Torgal. Attention que revenir à un Agent 212 pour lire quelque chose d'un peu plus léger et rire juste un petit peu, c'est normal aussi. Pareil pour les mangas, entre One Punch Man qui est vraiment très drôle et Ad Astra qui se veut vraiment historique, il y a un monde de différence. Il faut varier les plaisirs dans tes lectures. Quatrièmement, choisis un moment et ton endroit de lecture. De préférence, un moment et un endroit au calme, où tu ne seras pas distrait ou interrompu. Et où tu pourras plonger dans l'histoire. Ma préférence est juste avant de m'endormir, car la lecture prépare bien pour dormir. Cela détend, contrairement à l'éclairage d'un smartphone ou d'une tablette. Mais c'est chouette aussi dans le bain. Si tu aimes les bains, bien sûr. Sur la terrasse. Si tu en as une et si tu n'es pas distrait par les bruits environnants. Devant un bon feu de bois. C'est à toi de savoir où est cet endroit où tu te sens bien, qui te permettra une lecture tranquille et détendue. Tu dois savoir aussi que ta motivation à lire va dépendre de beaucoup de variables. Ton humeur, tes préoccupations, ta fatigue, ton agenda. Ça peut paraître beaucoup, mais essaye de lire un livre de mauvaise humeur, ou l'esprit occupé par un souci, ou même fatigué. Tes yeux vont se fermer tout seuls. Et si tu as un agenda surchargé, tu auras l'impression de perdre ton temps. Fais aussi attention à ton ego. Bah oui, si tu espères commencer par la philosophie avec Aristote pour impressionner, tu vas te ramasser. Il faut savoir qu'il n'y a aucune gêne à avoir par le choix de nos lectures. L'important c'est de lire un contenu qui nous plaise et qui nous raconte une histoire qui nous captive afin de vivre cette histoire. Certains livres de pocket jeunesse qui s'adressent pourtant à un public plus jeune sont très bons. Exemple, Le Labyrinthe de James Dashner qui a été adapté en film. La lecture est vraiment un loisir personnalisé avec un vaste choix. Sois emballé de lire un livre que tu auras choisi. Tu le liras alors avec plus d'entrain. Je vais essayer sur cette chaîne de te présenter des livres qui m'ont plu en espérant que certains d'entre eux puissent éveiller ta curiosité.
même si ce sont de vieux livres que tout le monde croit connaître. Voilà, j'espère que je t'ai un peu aidé. N'oublie pas l'espace commentaire si tu as des anecdotes, des expériences ou d'autres pistes pour encourager à lire. Car tout le monde ne se retrouvera pas dans mon vécu vu que nous sommes tous différents. Et heureusement d'ailleurs. Merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!